Bonjour, c'est Kedja avec le podcast Reveal Yourself. Ma devise aujourd'hui est « Je suis ce que je fais et je fais ce que je suis », signifiant que mon corps, ma tête et mon cœur sont alignés. Je suis connectée à mes propres valeurs et je sais pourquoi tous les matins je me lève. En est-il de même pour vous? Et pour y arriver, je me suis posé une multitude de questions qui sont peut-être aussi aujourd'hui les vôtres. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui? Comment se connecter à soi? Comment être acteur de sa vie et actionner déjà le petit changement? Quelles sont mes prises de conscience? Et qu'est-ce que je décide d'en faire? C'est le type de sujet que j'aborde dans Reveal Yourself, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui sont en quête de développement personnel. Je partagerai des sujets qui m'ont permis de grandir et me permettent encore de prendre le sempiternel chemin de l'apprenant. Basé sur mes propres expériences personnelles, j'aborderai des thématiques diverses qui apporteront des éclairages sur des zones de brouillard. L'intention positive de Reveal Yourself est de partager en toute bienveillance et en toute humilité des éclairages qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui. Je vous partagerai ces podcasts avec toute l'authenticité qui me caractérise et dans toute son imperfection. Ces podcasts ne seront pas parfaits, car empruntant moi-même le chemin de l'apprenant, je travaille aussi sur mes propres croyances, et le soi parfait en fait partie. À travers eux, j'espère que vous vous questionnerez et prendrez le temps d'être dans l'instant présent pour vous connecter à votre être. Je vous démontrerai que vous avez les ressources en vous-même pour arriver à une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une très belle écoute avec ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le sujet de mon podcast aujourd'hui sera l'importance pour moi de se connecter à l'instant présent. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu rire, car nous croyons tous que nous sommes connectés continuellement dans notre vie quotidienne à l'instant présent, mais en fait non. Dans ce que je vois, dans mon quotidien, les personnes que je fréquente, avec qui je discute, ce que je vois sur les réseaux sociaux, il est clair pour moi que pour un grand nombre de personnes, elles ne sont pas connectées à l'instant présent. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, c'est tout simplement lorsque je vois les personnes qui sont tout le temps dans le faire. Alors le faire, pour moi, c'est être tout le temps dans l'action, faire une multitude de tâches à la fois, laissant très souvent le pilote automatique prendre le contrôle de notre vie quotidienne, par exemple. Et ceci est juste un exemple. Notre mental n'est jamais au repos, et d'ailleurs, c'est souvent lui qui prend le lead sur nos pensées et sur nos comportements. Alors, c'est pas une critique loin de là, mais j'ai longtemps d'ailleurs fonctionné comme ça. J'ai été éduquée à fonctionner comme ça. Et la société d'aujourd'hui, dite de consommation, nous oblige aussi à fonctionner comme ça. Combien d'entre vous sont dans la voiture le matin, en route pour déposer votre enfant à l'école, et vous êtes déjà en train de réfléchir durant ce trajet, et pendant que vous conduisez, à vos meetings de la journée, aux achats que vous devez faire pour votre enfant qui a une sortie le lendemain, aux courses que vous devez faire pour le repas du soir. Sérieusement, j'en suis sûre que ça vous parle. De même, le soir, quand vous quittez votre travail, combien d'entre vous sont en train de courir parce que vous devez récupérer le petit? Ensuite, vous avez les courses à faire. Ensuite, aider pour les devoirs. Faire couler le bain pendant que vous préparez le repas, bien sûr. Et après le repas, vous nettoyez, vous mettez une machine en route. Et pendant que vous faites tout ça, vous réfléchissez peut-être à vos activités du lendemain. Et j'en passe et des meilleurs. Franchement, rien qu'en disant tout ça, je suis déjà fatiguée et je me dis, mais comment j'ai pu fonctionner comme ça? Franchement, pour moi, c'est du délire aujourd'hui. Alors, depuis quelques années, je travaille sur mon développement personnel qui m'a conduit aujourd'hui à mon parcours de coach. Et pendant cette formation, lorsque je me faisais coacher sur mes croyances limitantes ou sur mes blocages, car j'étais la Caddy super active et tout le temps dans le faire, ne prenant pas le temps d'écouter ces émotions désagréables, ces messages corporels désagréables, parce que je ne savais pas faire, la coach m'a dit « Khadija, n'oublie pas que tu es un être humain et non un fer humain. » Et cette phrase, elle m'a vraiment retourné le cerveau, mais c'est tellement vrai. Cette phrase, elle m'a vraiment marquée. Et d'ailleurs, je n'hésite pas à la reprendre lors de mes sessions de coaching si nécessaire. En prenant du recul et en m'observant, je me rendais compte que j'étais tout le temps dans l'action et j'étais tout le temps en train de me plaindre également, que j'en avais marre de ne pas trouver du temps pour moi, j'en avais marre de m'occuper des tâches ingrates. Et le pire, c'est que je prenais la tête très souvent aussi à Arnaud parce que lui prenait le temps de s'occuper de lui ou de faire des activités qui lui plaisaient en priorité et éventuellement les tâches ingrates passaient après.
Et j'ai longtemps pensé qu'il était dans le faux, alors que c'était moi. J'étais complètement dans le faux, car j'étais envahie par mes croyances limitantes et mes injonctions qui étaient de sois parfait, fais effort, fais plaisir. Je me suis rendu compte que ces croyances inculquées m'avaient peut-être aidé dans le passé, mais aujourd'hui, je n'étais plus OK avec ça. Alors, quand m'en suis-je rendu compte? Alors, tout simplement, en ralentissant le rythme. J'avais fait une liste de mes croyances limitantes qui me posaient problème et j'avais posé l'intention qu'elles allaient changer. Alors, pour certaines, je me suis auto-coachée et du coup, j'ai réussi à transformer ces croyances limitantes en croyances portantes. Et puis pour d'autres, je me suis fait accompagner par des collègues coachs professionnels. Et je vous ferai un podcast sur les croyances car nous en avons tous et elles viennent nourrir nos valeurs et drive nos comportements au quotidien. En plus de ces croyances, j'ai mis en place un certain nombre d'actions pour être dans l'instant présent. Pour moi, être dans l'instant présent m'aidait à ralentir le mental. J'ai la capacité d'avoir un mental qui turbine non-stop, comme beaucoup de personnes, et je n'étais plus OK avec ça. En fin de journée, vous êtes épuisé mentalement et parfois vous dormez mal. Laisser trop de place à notre mental est le pire que nous puissions faire pour nous-mêmes, car il nous embarque dans des aventures, dans des schémas de pensée qui ne nous font pas avancer. Quand vous êtes trop connecté à votre mental, vous ne pouvez pas vous connecter à l'instant présent. D'ailleurs, vous n'êtes même pas capable de dire ce dont vous avez besoin. Par le passé, j'ai très souvent laissé le mental prendre le contrôle sur mes pensées. Et très souvent, cela a déclenché des émotions désagréables telles que la peur, l'angoisse. Et n'étant pas à l'écoute de ces dernières, et une fois encore, en étant tout le temps dans le faire, mon corps aussi m'envoyait des messages que je n'écoutais pas non plus. Par exemple, l'année du bac, j'ai eu un ulcère de l'estomac. Alors je souffrais le martyre, et je n'acceptais pas cet ulcère qui pour moi ne tombait pas à pic. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai eu des crises d'angoisse avant des entretiens par exemple. Je ne compte pas non plus le nombre de fois où j'ai eu des crises d'eczéma, des crises de vomissement. Parce que j'étais prise par mes pensées négatives qui généraient toutes ces émotions. Notre mental, il se nourrit de nos expériences et les enregistre. Toutes les fois où vous revivez une même situation que votre cerveau aura considérée comme déjà vécue, votre mental va vous générer les mêmes pensées. Mais la beauté de la chose, ce qui est magique, c'est qu'on peut sortir de ce cercle vicieux. Car nous ne sommes pas nos pensées et nous ne sommes pas notre mental. À tort, nous croyons qu'une fois une croyance, un schéma de pensée, un blocage, une résistance installée, elle est là pour toute la vie. On ne peut rien changer, mais en fait non. L'être humain a toutes les ressources en lui-même pour aller au-delà de tout ça. Un petit pas pour commencer, un petit changement et c'est parti. Et pour ce faire, il s'agit tout simplement de se connecter à l'instant présent et de faire le choix, en pleine conscience, que pour votre bien-être, vous allez mettre en place des actions positives, de nouvelles habitudes en place. Alors, si je prends par exemple mon exemple, depuis plus de 2 ans, je démarre mes journées en pratiquant la méditation. Des méditations guidées pour être bien ancré. Et ensuite, des méditations de gratitude. Et maintenant, je ne sais pas faire sans. En pleine conscience, je pratique la respiration abdominale et j'active mes 5 sens. Je suis dans l'ici et maintenant. Ici maintenant, c'est quoi? Eh bien, assise sur ma chaise ou sur mon canapé. Ici et maintenant, je suis sensible à mon environnement, à ce que je sens, à ce que je ressens corporellement, au contact de mes fesses sur ma chaise, à ce que j'entends pendant ma séance de méditation, s'il y a des voitures qui passent, si j'entends les oiseaux qui chantent. Et s'agissant de la gratitude, j'ai grandi avec ça, où on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'on a. Alors autant dans le passé, je pense que je le disais de manière, si je puis dire, automatique et non en pleine conscience. Autant là maintenant, je le dis vraiment en pleine conscience. Ressentir de la gratitude pour des choses essentielles et l'exprimer quotidiennement vous permet également d'être dans l'instant présent. Et malheureusement aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, on oublie trop souvent la chance que l'on a d'avoir la santé, l'usage de notre corps, de nos mains, de nos pieds, de notre cœur qui bat, d'avoir une voiture, une maison, d'avoir de la nourriture tous les soirs à manger, d'avoir un lave-vaisselle, une machine à laver, Internet, vivre dans un pays qui n'est pas en guerre, vivre dans un pays où les femmes ne sont pas opprimées,
on considère tout cela comme acquis qu'on en oublie de dire merci. Alors que dire merci, pour moi, c'est la base et c'est facile. Dire merci car on a accès à tout ça. Dire merci à son enfant, dire merci à son mari, dire merci à son voisin, à un collègue, dire merci à qui vous voulez, mais juste dire merci. Pour ma part, quand je me réveille et que je vois des castors, des chats, le lac, le soleil qui a décidé, qui a bien voulu pointer le bout de son nez, je dis merci et je le dis à voix haute. Plus vous pratiquez la méditation, la gratitude, plus vous serez dans l'instant présent et plus vous arriverez à vous connecter à vous. Cela peut être aussi l'opportunité de vous poser des questions. De quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui ? Vous serez plus connecté à vos émotions et à vos sensations. Je suis de ces personnes qui croient à 1 milliard de % que le corps qu'on nous prête est un outil juste incroyable. Je vous donne un exemple. Vous voyez bien quand vous tombez. La dernière fois, par exemple, moi je suis allée courir, je suis tombée sur les genoux. Il y a une plaie qui se ferme. Et après quelques jours de soins, vous voyez que vos cellules se régénèrent et une croûte se forme pour consolider cette plaie. C'est exactement la même chose avec les sensations internes. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de personnes, dont peut-être vous, malmènent leur corps. Combien ont mal au dos, se plaignent d'hernie, ont des migraines persistantes, ont mal au ventre, à l'estomac, ont des crises d'eczéma. Et malgré ça, vous vous obstinez à garder le même rythme, à être tout le temps dans le fer et à vous gaver de médicaments. Donc maintenant, sachant ça, dans quelle mesure respectez-vous votre corps ? Et dans quelle mesure vous respectez-vous ? Sérieusement, si vous entrez dans cette catégorie, je vous invite vivement à vous poser cette question. Dorénavant, pour ma part, lorsque j'ai des problèmes de peau, j'ai une migraine, j'ai des aphtes par exemple, je ne saute plus systématiquement sur les médicaments. Je me pose, je fais un moment stop et je me dis à moi-même qu'est-ce qu'il y a. Si j'ai ça, c'est que mon corps m'envoie un message. J'accepte ce qui m'arrive et je pose l'intention que je vais m'occuper de moi. Et je remercie d'ailleurs mon corps de m'en avoir informé. Je ne vais pas créer la résistance pour ensuite empirer mon état. Être dans l'instant présent, c'est comme je l'ai dit, c'est être ici et maintenant. C'est-à-dire ne pas être dans le passé et ne pas être dans le futur. Je me rends compte très souvent que lorsque ma peur m'envahit, c'est parce que mon mental n'est pas dans le présent. Il a pris l'autoroute pour aller vers le futur. Et lorsque je prends conscience de ça, je fais un moment stop. Je prends une respiration abdominale en pleine conscience et je me concentre sur mes activités du moment. Et très souvent, lorsqu'on travaille sur un projet, on peut très vite être pris par des moments de stress car nos pensées, notre mental est déjà orienté sur le résultat, alors qu'il faudrait juste s'ancrer et se concentrer sur le processus en lui-même qui est lui dans l'instant présent. Concentrez-vous sur vos actions du moment présent et le résultat arrivera par lui-même. Dès que votre attention est tournée vers le présent, vous allez ressentir une paix en vous parce que vous ne serez pas attaché au résultat, que le résultat soit un échec ou un succès. Alors je vais rebondir sur ce point et je vais utiliser ce point pour rebondir sur des tips que j'ai appris lors de mes cours de mindfulness ou lors de mes lectures ou lors de mes expériences personnelles passées qui m'ont beaucoup servi et qui me servent encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors par exemple, premièrement, lorsque j'ai 1 milliard d'idées qui me passent par la tête, je les pose par écrit, car cela me permet de décharger mon mental. Et ensuite, je mets mon bloc-notes de côté. Pour ce qui est du travail, alors je consulte mes emails en début de journée, en milieu et en fin de journée. J'ai désactivé les notifications et j'ai fermé mon Outlook. Comme ça, je peux me concentrer sur mon projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne sait pas faire plusieurs choses en même temps. Il est monotâche. Ceux qui pensent le contraire font du travail de quantité et non de qualité. Et ça, c'est juste mon avis personnel. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse car cela me vient à l'esprit, mais lorsqu'on est dans l'instant présent et qu'on pratique la méditation par exemple ou quelques activités en pleine conscience, le mental est un peu plus au repos et c'est là que les idées créatives viennent. Moi, très souvent, lorsque je travaille sur un sujet en particulier et que je constate qu'il y a un blocage par exemple, je pose ma problématique par écrit. Je l'écris sur un bloc-notes et je la mets de côté. Et très souvent, par la suite,
Lorsque je pratique une activité en pleine conscience, comme cuisiner ou aller courir, très souvent c'est lors de ces moments-là que les réponses me viennent. Donc, il fut un temps où je pensais qu'il fallait tout le temps être dans le faire pour apporter du faire qualitatif, si je puis dire, mais en fait non. Je prends soin de moi, je suis dans l'instant présent et les idées créatives viennent à moi. Alors, troisième point, c'est je me déconnecte des réseaux sociaux. Alors j'avoue que ce n'est pas un exercice facile, mais une fois qu'on a posé l'intention et qu'on fait le choix d'aller sur les réseaux vraiment de manière modérée, cela fonctionne. Parce que je me suis rendu compte en analysant mes comportements que si j'allais sur Instagram et que je scrollais comme ça rapidement, c'était pour combler un manque et de l'ennui. Et depuis que j'ai découvert des activités qui me nourrissaient plus, j'y pense moins et je vais moins dessus. Et quand j'y vais, c'est vraiment j'y vais parce que j'ai décidé vraiment de le faire en pleine conscience. Et c'est OK. Alors autre chose aussi, je me connecte à la nature. Alors j'ai de la chance, grâce à Dieu, d'avoir le lac, une forêt à côté de chez moi et j'ai un énorme plaisir à y aller. Alors pour ceux qui suivent mes stories sur Insta, donc je poste pas mal, la plupart de mes stories et de mes publications sont le lac de Neuchâtel, mais j'adore y aller pour me promener, écouter le bruit des vagues, écouter les oiseaux, observer les cygnes, les castors, à observer les montagnes, le ciel et à observer les gens qui passent, à vraiment tout observer. Et d'ailleurs, quand il y a eu les inondations dernièrement, ça m'a beaucoup déstabilisée. J'aime tellement ce lac et j'y suis tellement, je pense qu'il devrait changer son nom et lui donner mon prénom. Donc en gros, pour trêve de plaisanterie, mais si vous avez de la chance d'avoir un lac, un bord de Seine, une forêt, un parc, un semblant de nature, franchement, je vous invite vivement à en profiter. Et vous en verrez très vite les bienfaits. Ensuite, faire les choses en pleine conscience. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple, mais quand vous cuisinez par exemple et que vous coupez vos tomates, eh bien consciemment, vous coupez vos tomates. Vous n'êtes pas en train de les couper et de penser en parallèle à votre collègue qui vous a saoulé toute la journée ou à la séance du lendemain que vous n'avez pas encore préparée. Non, soyez là présent, posez l'intention que vous préparez le souper et concentrez-vous sur cette super activité qui est de couper les tomates. Et vous verrez, ça fait super du bien. Autre point, prendre du temps pour soi. Alors ça c'est un concept qui m'était complètement inconnu, et vraiment inconnu au bataillon. Alors moi, j'ai été éduquée où l'autre passe en priorité, même si c'est dans sa propre souffrance. En gros, on n'est pas bien, on est fatigué, eh bien on fait quand même à manger parce que l'autre, il va faire comment? On ne sort pas le soir avec des copines sans avoir préparé à manger à sa petite famille. Et surtout, par exemple, autre exemple, on prépare pas à manger marocain à ses hôtes parce qu'ils en ont envie, alors que moi, j'en ai pas envie. Enfin bon, vous avez compris, je peux faire une longue liste, mais le pire, c'est que longtemps, j'ai traîné cette croyance du fait plaisir. Alors bien évidemment, cela me faisait plaisir de faire plaisir, mais je n'étais pas à l'écoute de mes besoins du moment. J'étais en souffrance et je restais dedans. Et en plus, je me sentais incomprise. Car pour reprendre encore l'exemple de mon mari, par exemple, lui fonctionnait autrement et lui d'ailleurs, il avait tout compris. Je lui faisais des reproches, car il ne comprenait pas. D'ailleurs, je lui en voulais parce qu'il ne comprenait pas. Mais avec du recul et quelques prises de conscience, grâce à des apprentissages, je me suis rendu compte que moi, mon mode de fonctionnement était paradoxal sur 2 points. Tout d'abord, le respect est une valeur qui est très importante pour moi. Donc je me suis dit, mais Khadija, en quoi respectes-tu ton mari quand tu lui demandes de faire comme toi tu veux, selon mes croyances? Alors déjà ça, premier point. Donc ça fait beaucoup écho en moi. Et ensuite, j'étais dans cette souffrance et je ne l'acceptais pas, ce qui était pire, et je me plaignais. Quand on se lamente, on n'accepte pas ce qui est. Et inconsciemment, cette attitude, elle dégage une charge négative. Lorsqu'on se plaint, on adopte une position de victime. Mais après analyse de tout ça, in fine, j'ai réalisé que lorsqu'on se retrouve dans une situation de souffrance, en fait, il n'y a que 2 choix qui s'offrent à nous. Soit tu acceptes la situation, c'est-à-dire que tu lâches prise, ou soit tu t'exprimes et tu opères un changement. Et là, tu reprends ton pouvoir. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, tu as ton mental qui ne comprend pas quand tu décides de reprendre ton pouvoir. Il te dit « Mayday, Mayday, un petit changement a été opéré. Le mode opératoire est en train de changer et je ne suis pas d'accord avec ça. » Mais bon, dans ces cas-là, moi, j'ai décidé d'opérer un changement. J'avais un grand sens du sacrifice que j'ai revu à la baisse.
En prenant soin de moi, j'augmente l'estime de moi. Je me sens bien dans mon corps et dans ma tête et je dégage des énergies positives. Et en étant bien, mon entourage est bien aussi. Et c'est dommage, ça je ne l'ai pas compris plus tôt. Alors pour toutes celles qui vont me dire que j'ai pas le temps, blablabli, blablabla. Alors je suis désolée, mais je me répète encore, mais je vais vous dire, pour moi c'est du bullshit, vous vous voilez la face. Je ne comprends pas que sur une journée de 24 heures, vous puissiez trouver du temps pour les autres et même pas quelques minutes pour vous. Si vous partez de ce postulat-là, cela signifie que vous croyez que votre présence sur Terre est moins importante que le reste de votre famille ou vos collègues à qui vous donnez de votre temps. Cela signifie que vous vous accordez moins d'importance comparé aux autres. Concrètement, c'est ça, vu de l'extérieur. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ? Moi, au plus profond de moi, je crois que nous avons tous une place et un rôle sur Terre. Chacun est unique et chacun est important. Il n'y a pas une espèce, quel que soit son genre, qui soit plus importante qu'une autre. Alors, ce que je peux vous inviter à faire par rapport à cette réflexion, c'est d'analyser, écrire peut-être, ce que vous faites dans une journée ou à la semaine et regarder les choses que vous faites qui ne vous apportent pas une valeur essentielle pour vous. Alors, ce que j'entends par là, c'est-à-dire quelles sont les choses que vous faites qui ne vous font pas grandir, qui ne vous font pas développer, qui ne vous font pas travailler votre confiance et l'estime de vous-même. Et après, sur tout ce que vous avez noté, réduisez la voilure, et voyez ce que vous pouvez diminuer, pour ne pas dire supprimer, pour dégager du temps pour vous. Quand on investit du temps sur soi, c'est un très bon investissement. Quand vous passez du temps sur des choses dites futiles, pour moi, et c'est comme ça que je l'interprète, vous vous nourrissez de vide, si je puis dire. Si vous êtes de ceux, par exemple, qui regardez beaucoup Netflix, par exemple, quand vous avez du temps libre, alors franchement, revoyez ce choix. Alors regarder Netflix, c'est bien, en petite quantité, c'est ok, mais à la longue, franchement, posez-vous cette question. Quand vous regardez Netflix, qu'est-ce que cela vous apporte pour vous ? Comment ressortez-vous grandi de cette expérience d'avoir passé votre week-end, votre journée à regarder Netflix ? Qu'avez-vous appris pour vous, sur vous, de vous, par vous et pour vous ? Franchement, balancez vos choix. Enfin, être dans l'instant présent, cela vous permet de prendre du recul lorsque vous rencontrez des problèmes. Vous n'êtes pas dans la folie du mental qui va vous envahir avec des pensées négatives. Lorsque vous vous laissez envahir par votre mental, il n'y a pas de place pour des solutions. Alors quand ça vous arrive, faites de la place. Acceptez ce qui est. Accepter, ce n'est pas approuver ce qui nous fait souffrir, c'est simplement constater que c'est là. C'est reconnaître que les choses sont comme elles sont et non comme on voudrait qu'elles soient. Lâchez prise, parce que si vous résistez, c'est là où la souffrance prend de la place. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse. D'ailleurs, je trouve que c'est une force. Quand vous lâchez prise, vous êtes libéré de la situation et vous la verrez très souvent sans doute changer sans aucun effort de votre part. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire sur être dans l'instant présent. Je vais clôturer ce podcast en disant aussi qu'être dans l'instant présent, c'est possible. La preuve en image, moi. Je suis une personne qui est hyper active. Ne rien faire pour moi était très compliqué et j'ai appris. Alors, je suis toujours super active. Ça ne veut pas dire que je suis maintenant pumped up, je fais rien, mais je fais une activité à la fois. Donc, en gros, mon essence n'a pas changé. Lorsque mon corps est fatigué, je stoppe et je me repose. Je l'accepte. Je ne me laisse pas envahir avec des pensées telles que « Oh là là, je vais prendre du retard, je ne vais pas tenir mes objectifs, j'avais plein de choses à faire. » Non, je l'accepte et c'est ok. Très souvent d'ailleurs, pendant cette période propice de repos, d'autres idées apparaissent et in fine, mon résultat est meilleur. Voilà, j'aimerais vous citer vraiment cette fois-ci pour conclure ce podcast 3 pensées, 3 proverbes que j'aime beaucoup et qui vont dans le sens de ce podcast d'être dans l'instant présent. Alors la première, c'est d'être William Shakespeare qui a dit « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». La deuxième de James Dean, « Puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. » Et la dernière de Reinhold Niebuhr, je ne sais pas si je prononce bien son nom, c'est un théologien américain du XXe siècle. Alors il a dit ceci, alors
C'est une pensée, une phrase qui m'a beaucoup aidée, et d'ailleurs c'est ma préférée. C'est celle-ci. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Et cette phrase, je l'adore parce qu'elle m'a beaucoup aidée, surtout dans l'environnement professionnel. Voilà. Donc, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de faire ce podcast. Être dans l'instant présent, c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue. Ça a eu vraiment des effets bénéfiques et positifs pour moi. Donc, j'espère que ça fera écho en vous. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires via Insta ou par message. Si vous avez aimé ce podcast, je vous serai reconnaissante de le liker, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et aussi de le commenter. Et puis aussi, n'hésitez pas à le partager si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de ça, de se reconnecter à l'instant présent parce qu'il est dans le trouble actuellement. Donc, j'ai fini avec ce podcast. Donc là, j'ai vraiment fini. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite surtout de prendre bien soin de vous. À tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao.